Cette semaine, on vous transporte dans l'univers du football alors qu'on s'en va à la rencontre de deux gars qui évoluent dans la Ligue canadienne de football, Jean-Philippe Bolduc ainsi que Frédéric Plessius. On a le plaisir d'aller s'entretenir avec eux ici même du côté du Sport Contact. Jean-Philippe, Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est à toi. Si on y va pour les intimes, JP, Fredo, vous êtes confortable avec ça? Parfaitement. Ouais, ça va. Super. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu de votre passage actuel à Québec. Vous êtes en plein entraînement, je pense, avec des jeunes du CNDF, ou plutôt des jeunes au CNDF. Exactement. Donc, semaine de relâche, les jeunes s'occupent, viennent jouer au football. Nous, on leur donne nos précieux conseils. On va essayer d'être un petit peu des mentors pour s'assurer que leur parcours de football se déroule bien et passe une bonne semaine. OK. Puis là, vous êtes une gang d'anciens du Rouge-et-Or, je pense, hein? Exactement. Et il va avoir du plaisir, je pense, pendant cette semaine-là. Ah, c'est toi qui le dis, nous, on n'a rien dit. Hein? C'est une belle réunion. Une belle réunion, exactement. Ouais. Avant de parler justement de votre passage, entre autres, avec le Rouge-et-Or, de parler de votre évolution, bien sûr, dans la Ligue canadienne de football, j'aimerais ça qu'on retourne à vos débuts. Quand vous étiez petit, le football, c'est arrivé comment dans vos vies? Mais moi, en fait, c'est un ami qui s'appelle Philippe Fonseca qui avait vu mes attributs un peu physiques, puis il m'avait conseillé justement de jouer un sport agressif parce que j'avais un fort caractère. Puis justement, ça s'est bien passé. J'ai fait ma première pratique au football, puis j'ai vraiment adoré ça. Puis c'est quelque chose que je me suis dit que je voulais être le meilleur dedans parce que quand j'embarque dans quelque chose, je veux toujours être le meilleur. Et c'est ça, là, c'était vraiment une piqûre pour moi. OK. Donc, toi, tu es embarqué là-dedans à 150 200 200 De ton côté, JP? Moi, j'étais un fan fini de hockey. Puis, malheureusement, mon père se levait à 5 h du matin pour aller à l'aréna le samedi matin. C'était tough un peu, donc à un moment donné, on a passé sur le pont où j'habitais. Puis il me disait, regarde, le football, c'est inscrit, tout genre. C'est vrai, l'équipement a l'air fun. J'étais en 4e année primaire. Fait que ça a commencé là. Fait que 4, 5, 6. Après ça, j'ai joué au secondaire 1 à 5. Après ça, j'ai joué à Champlain, à Knoxville. Puis après ça, le Rouge-et-Or. Donc, ça a été une piqûre d'équipement qui est devenue un amour du sport. Justement, toi qui avais le hockey en tête, est-ce que la transition vers le football a été difficile ou ça s'est bien passé? Bien, à cet âge-là, disons que j'étais pas Sidney Crosby au hockey, donc d'aller au football, je pense que c'était une bonne décision. Puis là, justement, de fil en aiguille, vous avez bâti votre carrière, là, autant au niveau, vous l'avez dit, là, très, très jeune, au primaire, au secondaire. L'université, une étape cruciale, je pense, au niveau de vos parcours respectifs. Fredo, pour toi, comment ça s'est passé? À l'université, j'ai eu que des beaux moments. Comme vous pouvez le savoir, on était une dynastie à l'Université Laval. On a gagné 2 années sur 4 que j'ai joué. C'est une tradition à l'Université Laval, c'est une belle culture. Et en même temps, c'est un parcours de vie. C'est un parcours de vie. C'est quelque chose d'inexplicable. C'est vraiment une expérience unique. Être un Rouge-et-Or, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de glorieux pour nous. C'est pas tout le monde qui peut être dans cette équipe-là. C'est pas tout le monde qui a les attributs pour l'être non plus. Et c'est pour ça, justement, que c'est un programme aussi en forme en ce moment. De ton côté? Bien, c'est sûr que tu peux prendre la décision dans une université où ils sont moins bons puis de jouer immédiatement, mais ça fait une équipe de caractère parce que tous les meilleurs joueurs se joignent là. Donc, juste en pratiquant, tu joues contre les meilleurs. Fait que quand tu arrives au match, c'est sûr que je dirais pas que c'est facile parce que je pense que les entraîneurs de Rouge-et-Or, ils entendent ça, ils vont être déçus, mais c'est sûr que tu es tellement bien préparé puis c'est tellement une belle expérience parce que c'est sûr que c'est exigeant. Tu as l'école, tu travailles, tu joues au football. Tout ça ensemble, ça te donne beaucoup d'outils dans la vie pour bien réussir après. Puis on voit le résultat au football. Hein. Moi, j'ai gagné 2 Coupes Vanier, dont une avec Frédéric, puis une par la suite. Fredo en a gagné 2 aussi. Ouais. Justement, dire qu'on gagne la Coupe Vanier dans son CV, comment on se sent? Comme des champions, on a travaillé vraiment fort. Le monde pense que ça commence en début de la saison de foot, mais ça commence vraiment en janvier. À 6 h du matin, tout le monde en équipe, on se lève, aucun absent. Puis justement, c'est une discipline vraiment hors pair. Et justement, c'est une expérience que personne ne peut le vivre. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de Glenn Constantin. On le sait, c'est un monument dans l'univers du football. On en a la preuve avec l'évolution du Rouge-et-Or au fil des années. Comment cet homme-là peut-être teinté votre parcours ou teinté votre évolution à travers le football? Glenn, c'est quelqu'un de très rigoureux. Glenn, c'est un bon entraîneur. C'est quelqu'un de très exigeant envers soi-même et envers ses joueurs, envers ses entraîneurs aussi. Donc, Glenn, c'est quelqu'un qui s'est très bien entouré. Donc, les entraîneurs qui sont avec Glenn ont aussi teinté notre parcours. Là. Disons on a beaucoup de bonnes habitudes qui nous sont restées par les entraîneurs qui sont avec Glenn, mais le personnel d'entraîneur en général au Rouge-et-Or, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si vous auriez un mot respectivement à dire de votre passage au Rouge-et-Or, ce serait quoi? Championship. Ouais.
je dirais acharnement. Acharnement. Ouais, parce que c'est comme tu dis, Frédéric a gagné 2 fois, moi j'ai gagné 2 fois. Mais c'est pas parce qu'une année que tu gagnes pas que l'année d'après, on recommence à nouveau. Il y a rien on acquis, c'est ça. Aussi, le fait que les attentes sont toujours hautes. À chaque année, si tu gagnes pas, mais tu es un loser, mais quand tu gagnes, c'est vraiment les plus beaux moments de ta vie. Mais à chaque année, les attentes sont les mêmes. Il faut gagner. Puis c'est la seule université au Canada que c'est comme ça. Puis ça commence, genre les fans, ils attendent qu'on gagne tout le temps. Ils pensent que c'est facile, mais honnêtement, c'est toujours garder la barre haute, c'est quelque chose de vraiment, vraiment difficile. Et justement, tu parles de barre haute. Je sais que dans ton parcours, tu as fait tes essais, entre autres, pour la Ligue canadienne de football, mais aussi du côté américain. C'est quoi, après ça, là, quand on arrive, je sors de l'université, j'ai tant de coupes dans le corps, voici mon CV. Comment ça marche pour la suite des choses, justement, quand on veut aller là, upgrader au niveau des équipes, au niveau des ligues en tant que telles? C'est un peu aussi du bouche à oreille, aussi genre à quel moment que tu pop-up dans les dans les réseaux sociaux ou genre que ton nom il ressort. C'est une affaire de timing aussi. Alors, de se démarquer beaucoup, mais aussi une question de, comme tu dis, d'opportunité et de le bon moment, la bonne personne, puis l'entrée, la porte qu'on peut avoir finalement. C'est sûr, il faut que ton agent il soit confiant de tes qualités puis qu'il te vende vraiment beaucoup. Un agent, ça peut avoir une centaine de joueurs. Il faut que tu sois sa priorité pour que, justement, il pousse pour que tu puisses percer vraiment à lui. De ton côté, tu l'as vécu de la même manière? De mon côté, comme il dit Frédéric, il y a un bon point quand il parle de timing, je pense que c'est important parce que tu as des classes de recrutement qui ont plus de profondeur, d'autres qui en ont moins. Donc, dépendamment dans laquelle classe que tu tombes aussi, ça a beaucoup d'impact. La classe avant moi avait beaucoup de profondeur. Ma classe de recrutement, il y en avait moins, donc ça m'a permis de me démarquer plus dans certains domaines, dans certains côtés, je te dirais, qu'ils recherchaient. Mais quand tu sors de l'université par rapport à ce que tu as fait avant, pendant l'université, et puis là, les recruteurs te mettent à envoyer des courriels, tu fais un processus d'embauche d'agent, tu embauches quelqu'un et par la suite, c'est vraiment... l'audition est presque terminée parce que c'est vraiment ce que tu as fait à l'université qui va te vendre, mais il y a des tests physiques, tu t'entraînes pour ça puis tu dois performer, mais c'est pas l'entité de ta carrière qui est décidée dans ces tests physiques-là. C'est vraiment ce que tu as fait à l'université qui va être le meilleur billet pour le prochain niveau. Là. Voici ce qui complète la première partie de notre entretien avec JP Bolduc et Frédéric Plessius. Par contre, la semaine prochaine, on vous présente la deuxième partie et vous allez voir, il va y avoir beaucoup d'émotions dans l'air. Manquez pas ça.